Bienvenue sur la plaquette du parcours du Change Lab. Première étape sur laquelle on veut guider l'utilisateur, c'est déjà de nous identifier. Les différentes portes d'entrée, il s'agit des événements d'une fabrique du changement qui a lieu soit sur Nantes, soit sur l'île ou Namur ou encore d'autres territoires comme l'océan Indien, ou alors via un séminaire ou un accompagnement client porté par la Fabrique du Changement et Conseil, porté par François Badenès à ce jour. Ou alors vous nous identifiez comme étant, parce que vous êtes partenaire, euh, bénévole également sur l'événement, ou membre du collectif d'organisation des événements. Notre cible prioritaire reste les entreprises et les organisations privées et publiques, qu'ils aient entendu parler de nous ou qu'ils nous aient déjà rencontrés. Deuxième étape sur lequel évidemment notre objectif c'est que les personnes s'inscrivent au-delà d'avoir entendu parler de la plateforme, qu'ils s'inscrivent et qu'ils s'abonnent sur la plateforme. Abonnement, accès individuel ou souvent utilisé sur ces tarifs ou en bénéficiant d'un code promo selon le cas de figure. Ensuite, ils pourront explorer les ressources pédagogiques variées que propose la plateforme, qui sont sélectionnées avec soin, avec expertise, sur les sujets des transformations des entreprises. Cela va de la compétence relationnelle au tuto pour utiliser un outil d'idéation ou encore une conférence sur l'intelligence et les compétences clés d'un leader qui sont notamment aussi liées aux émotions, mais aussi l'humour en entreprise ou encore des sujets de transformation publique, qui est une demande grandissante chez nos clients, de comment on passe de l'intention à l'action. Toutes ces ressources pédagogiques sont donc explorables selon différents thèmes qui aujourd'hui sont répartis selon voilà, les différentes thématiques, mais qui demain seront simplifiés en 3 grandes thématiques. On peut tester gratuitement la plateforme avec des conférences, des interviews de projets qui nous inspirent, mais également des retours d'expérience qui est la grande demande croissante sur laquelle on s'adapte. Après avoir exploré des contenus pour se nourrir et s'inspirer, il est important de participer aux rencontres vitaminées qui sont un nouveau format en direct pour entre les événements des fabriques, au cœur de l'hiver par exemple, de pouvoir rencontrer un expert passionné invité et au préalable d'avoir voté sur le thème et de venir le jour J avec ses défis du moment. Les replays sont disponibles pour les abonnés, ainsi que des ressources pédagogiques supplémentaires. Autre étape, qui celle-ci concerne moins notre cible secondaire qui sont les individus en fait professionnels, donc les bénévoles ou les membres du collectif d'organisation sont moins concernés par cette étape. Il s'agit de se faire accompagner voilà, par la Fabrique Conseil, donc avec François Badenès, ou avec une artisane du changement sur les problématiques de l'entreprise, pour un cycle d'intervention ou un séminaire. Un format en tout cas à définir après un premier échange de diagnostic et pour qualifier la demande des organisations. Ensuite, sixième étape qui est du dispositif, il s'agit d'approfondir, donc de toujours régulièrement regarder des contenus, de pouvoir aussi suivre LinkedIn, le Changelab sur LinkedIn et via une lettre d'information pour être tenu au courant des nouveautés et puis de pouvoir interagir, donc également de proposer du contenu. Voilà, la septième étape qui est quand même du passage de l'intention à l'action, après avoir été bien acculturé, il s'agit de mettre en place un premier pas dans mon organisation. Évidemment, cette étape peut intervenir avant, selon la maturité et les volontés et les porteurs de projets, bien évidemment, mais on le met en septième position parce qu'il est parfois long de mettre en place quelque chose, mais c'est bel et bien le but premier de ce dispositif. Et nous avons un bel exemple qu'il s'agit des Jeudis du changement qui a été mis en place par la CPAM 49 qui depuis 2015 est en processus de transformation et du coup a créé ce rituel grâce à la rencontre et l'accompagnement avec la fabrique.
mais également Arkea qui a créé une communauté apprenante en interne et qui se fait accompagner par la fabrique pour, pour passer à l'échelle et pour pouvoir approfondir et mettre en place des temps collectifs fructifiants. Et puis enfin, dans le dispositif se passe, et ça reboucle avec la première étape, c'est un temps fort, un ou plusieurs temps forts, qui est créé pour l'émulation et pour venir témoigner de ces bonnes pratiques. Donc à la fois se nourrir avec des ateliers, des conférences qui sont donc cette fois en présentiel. Vraiment, c'est l'événement de la fabrique du changement sur les différents territoires, mais également avec une possibilité de valoriser ces bonnes pratiques via notre podcast On s'adapte, qui est vraiment basé sur le témoignage et les retours d'expérience. Cela inspire ensuite de pouvoir communiquer éventuellement en interne, de pouvoir ramener ce dispositif numérique chez soi, donc c'est-à-dire la création d'un podcast par exemple, pour partager les transformations en interne, pour pouvoir aussi répondre aux différents objectifs de l'organisation. Voilà ce parcours qui s'articule entre vraiment, et nous on recommande d'alterner du présentiel, donc en grand comité aussi, vraiment en grand groupe, mais également des plus petits comités, des échanges entre pairs avec des experts, et l'exploration de contenu, c'est-à-dire prendre le temps de s'acculturer à tête reposée. C'est un dispositif qui est en constante évolution après un an et demi d'expérience.